Depuis Henri Salvador, on sait que le travail, c'est la santé. Mais on sait aussi que ne rien faire, c'est C'est la la préserver, préserver, c'est ça tout à de fait. mémoire. Eh bien, Monsieur Salvador avait peut-être tort, Christelle Balestrero. Force est de constater que les vacances nous abrutissent et attaquent notre QI jusqu'à moins 20 points, paraît-il. Jusqu'à moi, ouais. Mais c'est très très sérieux. Hein. Je sais pas, vous avez pris des vacances ou pas? Oui. Moi, très Combien- peu. Ça se voit, combien non? Ah, ça tombe bien. Parce que j'ai Combien encore de le temps cerveau vif. C'est ce que vous allez Moi, me j'ai dire. pris un peu de vacances et j'avoue que c'est très très difficile. L'effort intellectuel pour essayer de me faire comprendre aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des neuropsychiatres qui s'intéressent depuis longtemps, allemands, hein, ils s'intéressent depuis longtemps à nos fonctions cognitives. Et ils se sont dit, que se passe-t-il dans notre tête lorsque l'on prend des vacances? Eh bien, la conclusion est cinglante. Les vacances farniennes dans le transat avec les doigts de pied en éventail conduisent à un abrutissement intellectuel. Je cite ces scientifiques. Certains de leurs travaux ont même mis en évidence une perte de 20 points de QI après 3 semaines de congé, mais on sait que les effets délétères sont déjà constatés après 12 jours consécutifs de vacances. Mais alors, à quoi on voit qu'on est moins intelligent? Excusez-moi, c'est quoi les signes? Alors, 20 points de moins de QI, ça peut se traduire par des difficultés pour s'exprimer, des mots qui ne viennent pas, un vocabulaire très pauvre, une certaine fatigue. Je crois que j'ai pris beaucoup trop de vacances. Difficulté de concentration. Bref, vous avez compris pourquoi nous n'avons plus jamais le droit aux vacances dans toute cette équipe, je vous le dis. Ça a été décidé la semaine dernière, à Télématin, plus de vacances depuis 5 jours. Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on est reposé, on est censé... En général, on dit, t'es rentré, t'es en forme, on est censé être au top. Il y a quand même un truc qui cloche, là. Ben, oui, en fait, ça dépend de ce que vous avez fait pendant vos vacances. Si vous n'avez rien fait, eh bien, vos neurones ne se sont plus connectés. Et en plus, vous n'avez pas oxygéné votre cerveau. Votre cerveau manque d'air. Et en fait, c'est le lobe frontal qui est juste là, juste derrière notre front qui est impacté. Ce lobe frontal est très important parce qu'en fait, c'est le chef d'orchestre de l'ensemble du cerveau. Il est impliqué dans le raisonnement, l'attention, les fonctions du langage, la coordination motrice. Donc c'est lui qui se met en sommeil. Et c'est lui qui est le premier impacté parce que ces chercheurs ont montré que les cellules nerveuses de ce lobe peuvent rétrécir pendant vos vacances, perdre du volume. Et si vous avez pris des vacances au soleil et qu'il a fait chaud, c'est pire. Pourquoi ? Parce que c'est le cerveau qui est le premier impacté par la déshydratation. Donc partez, et là, partez où il fait moche, travaillez pendant vos vacances voilà. et tout ira en fait, bien. Ne partez plus Et pas en longtemps. vacances et c'est mieux comme ça. Ouais. Mais attendez, vous n'allez pas finir la chronique comme ça parce que ça repousse, enfin, je veux dire, il y a un moment donné. Ça repousse. Ça repousse. Alors Comment on oui, fait pour récupérer son heureusement, QI? Il y a des solutions et c'est l'actu de cette rentrée. Une très belle étude allemande qui vient d'être publiée dans une revue de neuropsychiatrie grâce à des techniques d'imagerie cérébrale très sophistiquées, dont des IRM dernière génération. Les auteurs de cette étude ont pu montrer qu'un cerveau bien aéré, c'est-à-dire il faut sortir, prendre un bol d'air tous les jours, et bien si votre cerveau est bien aéré, vous allez augmenter le volume de votre cellule grise au niveau de ce lobe frontal. Et en plus des fonctions cognitives, c'est-à-dire la concentration, etc., l'addiction, hein, vous allez améliorer aussi votre état psychique. Et je vous laisse méditer sur une petite phrase. Elle a été écrite au 1er siècle par un grand philosophe, mais elle est tellement d'actualité aujourd'hui. La promenade dans les lieux découverts, sous un ciel libre et au grand air, recrée et retrempe nos facultés. C'est Sénèque. Eh bien, merci. Quelle sagesse. Allez donc prendre l'air un peu. Oui, alors, je propose de faire les émissions en plein air pendant au moins tout le mois de septembre pour s'y remettre. Pour s'aérer un peu le cerveau. Merci beaucoup, Christelle.